7h, 9h, Europe 1 matin. Place à votre première signature du mardi sur Europe 1. Eugénie Bastier, bonjour. Bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur la position des Insoumis et de Jean-Luc Mélenchon suite à la chute de Nicolás Maduro. Oui, tout comme moi, vous n'avez pas vu Jean-Luc Mélenchon exiger par exemple le retour des otages israéliens enfermés dans la bande de Gaza. Non, le seul enlèvement qui préoccupe le leader de la France Insoumise est celui d'un dictateur corrompu. Puisque dimanche soir, il est sorti dans la nuit froide, place de la République, pour exiger la libération et le retour immédiat de Nicolás Maduro au Venezuela. Les Insoumis, qui, rappelons-le, demandent actuellement la destitution d'Emmanuel Macron, président légitimement élu, se battent pour le retour de Maduro, qui a usurpé les élections à 2 reprises. Ceux qui sont prompts à dire qu'en France, la police tue, défendent un régime où les forces de l'ordre ont fait 10 000 morts en 10 ans. Alors, ce compagnonnage de Jean-Luc Mélenchon avec le régime de Caracas ne date pas d'hier, Eugénie. Oui, il s'agit plus d'une complaisance, davantage encore qu'une complicité. Il s'agit d'une véritable admiration. En juillet 2012, alors que le Venezuela s'enfonce toujours plus dans le marasme et que son président prend déjà un virage autoritaire, Mélenchon qualifie la révolution menée par Chavez de source d'inspiration. Il se déplace même au Venezuela pour observer la campagne. Il admirait son mouvement politique, le caractère extrêmement subversif et efficace de la politique d'Hugo Chavez, racontait à l'époque sa conseillère Raquel Garrido. Après la mort de Chavez en 2013, il soutient Maduro dès ses débuts. Il conteste l'étiquette de dictateur qui lui est appliquée, même après le vol des 2 élections, et lui préfère le terme de président constitutionnel mais contesté. Rappelons que Mélenchon lui-même n'a pas hésité à qualifier Emmanuel Macron d'autocrate en août 2024. Alors, ce soutien s'est poursuivi par la suite envers et contre tout. Oui, tout à fait. En 2017, lorsque Laurence Debré, fille de l'écrivain Régis Debré et de l'anthropologue vénézuélienne Elisabeth Burgos, interrogeait Mélenchon sur sa non-condamnation du régime chaviste, le leader insoumis perdait ses nerfs en direct. Je me demande en quoi les pauvres Vénézuéliens sont en danger. La terre entière se met contre Venezuela et différentes personnes bien intentionnées et bien payées vont d'un plateau à l'autre pour expliquer que le Venezuela c'est l'enfer. Après cette séquence, Mélenchon avait écrit un billet sur son blog où il injuriait Laurence Debré, la traitant, je cite, d'illuminée, de personnage de série B pitoyable, de trader ayant réussi à commercialiser ses problèmes d'Oedipe, de personnage rongé de narcissisme. Un torrent d'injures misogynes ahurissant qui montrait bien la sensibilité du leader insoumis dès lors qu'on mettait en cause son adhésion aveugle au régime chaviste. Et comment vous expliquez cet aveuglement ? D'abord par l'anti-américanisme, fondateur dans une certaine extrême gauche, pour qui les tyrans d'Amérique latine sont avant tout des résistants à l'impérialisme yankee. Ensuite, une admiration sincère pour le populisme de Chavez, dans lequel il voyait une rupture franche et assumée avec le libéralisme qui contrastait avec la pâle social-démocratie des pays occidentaux. Le populisme de gauche d'Amérique du Sud a souvent représenté une forme idéalisée de socialisme après l'échec du communisme à l'Est. Les soviets, plus le soleil, et le pétrole, bien sûr. Cet aveuglement s'est nourri de tiers-mondisme, cette utopie qui voyait dans le Sud global la révolution introuvable en Occident. Hélas, pour Mélenchon, la roue est en train de tourner aussi dans le continent sud-américain, où de Buenos Aires à Caracas, on aspire moins à la chaleur du collectivisme qu'au vent de la liberté. En France aussi, espérons-le. Oui, c'est Elisabeth Burgos, la maman de Laurence Debré, qui dit dans le Figaro ce matin qu'elle sent monter un post-castrisme. Le post-castrisme, exactement. Voilà, dans toute l'Amérique du Sud. Se tourne. Et dont l'Argentine a été finalement le premier pays à montrer la couleur. Merci beaucoup. Signature Europe 1, Eugénie Bastier, 8h40.